Au sud du massif de Bure et du mont Aurouze, aux portes du Dévoluy, le village de Montmaur, dont le nom apparaît dès le XIIe siècle. Comme Calais-Roussel, dit-on, Montmaur possède 3 châteaux. On peut encore voir de loin le donjon du premier château fort, qui défend la plaine du Petit Buëch depuis la colline au-dessus du village, vestige de l'architecture militaire de l'an 1000. Le second est une belle gentilhommière ornée d'une tour, que l'on nomme ici le château du Terrail, et qui doit toute sa notoriété à Pierre Alexis, vicomte Ponson du Terrail, né à Montmaur le 8 juillet 1829. Il fut un auteur de feuilletons, de romans populaires, et sa série romanesque Les Drames de Paris, publiée en 1884, va connaître un prodigieux succès. Il y crée un personnage très populaire, Rocambole, héros d'une trentaine d'œuvres, qui a donné l'adjectif rocambolesque, qualifiant une aventure pleine de rebondissements extravagants. Ajouter un nouveau mot à la langue française n'est pas donné à tous les écrivains. Venons-en au 3e château de Montmaur, qui siège à l'orée du village et dresse sa stature imposante devant la nef grandiose du plateau de Bure et ses 2700 mètres d'altitude. Classé monument historique dans sa totalité depuis 1988, cet édifice présente l'architecture originelle d'une forteresse du Moyen Âge. Il fut témoin et acteur des luttes incessantes entre les armées de Provence et du Dauphiné. Placée pendant plusieurs siècles sous l'autorité de la Chartreuse de Durbon, la puissante baronnie de Montmaur, fondée au XIIIe siècle, l'une des 4 principales du Dauphiné, fut détenue au Moyen Âge par les comtes de Die, puis par les familles Aix-Artaud, Montauban, Flotte et d'Agoult. Il faut imaginer le château du XIVe siècle, très imposant, avec ses 40 mètres de façade, ses échauguettes à chaque angle, et les 6 niveaux qui élevaient la construction à 30 mètres au-dessus du sol. Au XVIe siècle, les temps sont plus sûrs, et la place forte se transforme en résidence. C'est à partir de 1590 que Balthazar de Flotte fait démolir les échauguettes, construire des tours et transformer la façade en la perçant de fenêtres à meneaux. De riches décors de la Renaissance, des salles aux fresques surprenantes, aux portes sculptées, conjuguent avec talent et sans a priori une multitude de styles que les 7 siècles au moins de son histoire lui ont offert en héritage. En 1688, un incendie détruit les 2 derniers étages d'habitation, qui ne seront jamais reconstruits. Au XIXe siècle, la famille Blanc ajoute à l'austère construction médiévale un corps de logis plus accueillant et plus conforme au goût de l'époque. Puis une pension de vacances s'installe, gérée par un couple d'Anglais, recevant par exemple Jean Giono et d'autres personnalités, pour des séjours au bon air dans les années 20 et 30.
Nous retrouvons ensuite à Montmaur le souvenir de la Résistance. C'est ici qu'Arnaud Klarsfeld, le père de Serge, juif roumain, se retrouva avec sa famille auprès du réseau résistant La Chaîne, dirigé par Antoine Mauduit, et auquel participa le jeune François Mitterrand. Une photo montre Mauduit, Montjoie et Mitterrand au château au cours de l'hiver 1942, lors de la constitution du réseau et du mouvement national de résistance des prisonniers de guerre. La tombe d'Antoine Mauduit se trouve devant la façade de la chapelle Sainte-Philomène, dans la plaine de Montmaur, entre Béhoust et Petit-Buëch. Dénommée église de 7 fonts, puis Sainte-Philomène depuis 1838. Depuis novembre 2006, le château appartient au Conseil général des Hautes-Alpes et la totalité des dépendances du site depuis 2007. Le département des Hautes-Alpes entame sa restauration et un programme de valorisation patrimoniale. C'est avec pour partenaire la communauté de communes des Deux Buëches que se met en place également une programmation culturelle qui propose à un large public une saison de concerts, rencontres littéraires, artistiques ou musicales depuis l'été 2007. La salle des festins, comme la cour d'honneur, sont d'ailleurs réputées pour leur excellente acoustique et offrent un écrin superbe aux voix et aux mélodies. Le château de Montmaur se retrouve au cœur du village qui se réapproprie peu à peu son patrimoine, propriété privée depuis son origine. Et c'est dans le cœur de chacun des habitantes et des habitants de Montmaur, de la vallée du Buëch et de tous ses visiteurs qu'il va maintenant prendre sa place. Le château de Montmaur, lieu de patrimoine et d'histoire des Hautes-Alpes, lieu d'échange, lieu de création et de représentation des arts vivants, arts plastiques, lieu de culture en mouvement et en devenir. Bienvenue à tous au château de Montmaur, domaine départemental.